L'ex-footballeur Samuel Eto'o fils aurait récemment annoncé sa candidature au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Cette candidature est en train de créer beaucoup de joie et d'espoir chez les fans du football. En effet, Samuel Eto'o, de par son CV, son palmarès et tout le reste, est aujourd'hui la personne la plus compétente pour diriger le football camerounais et même africain. Moi, je le pense intimement. Seulement, je suis convaincu que s'il est élu, il y a de fortes chances que rien ne change pour le football camerounais. Au mieux, il pourrait réussir à instaurer quelques petites réformes, mais fondamentalement, j'ai de gros doutes sur sa capacité à changer radicalement l'état du football camerounais. En fait, la raison est toute simple. Il faut d'entrée de jeu comprendre que la responsabilité du piètre état de toute organisation incombe à la fois à ceux qui gouvernent qu'à ceux qui sont gouvernés. Je veux dire par là que malgré sa bonne volonté, si les personnes chargées d'appliquer, d'exploiter, de pérenniser les décisions et toute la nouvelle dynamique qui sera impulsée décident de ne pas le faire, alors rien ne va changer en fait. Ce constat remet sur la table le concept de la valeur. Je vais te poser une question, toi qui regardes cette vidéo. Entre les bonnes idées et les bonnes personnes, qu'est-ce qui selon toi est plus important pour développer un système? Sans aucun doute, ce sont les bonnes personnes. Donner de bonnes idées à des mauvaises personnes ne produira rien. D'un autre côté, en donnant des idées même mauvaises à de bonnes personnes, ils sauront comment les modifier pour en faire d'excellentes idées et produire quelque chose d'utile et pertinent. Et en fait, c'est ce qui a toujours manqué au Cameroun, des bonnes personnes. On a beaucoup de personnes qui déclarent vouloir le changement, qui déclarent vouloir certaines choses, mais au quotidien agissent contre ce qu'elles déclarent vouloir en réalité. Parce que personne ne veut comprendre que le changement commence par son propre changement en nous-mêmes. C'est-à-dire personne ne veut comprendre que le changement commence par leur propre changement à eux. On préfère croire à l'existence ou à la venue d'un Messie qui prendra sur lui toutes nos faiblesses, toutes nos tares et défauts et qui nous offrira le monde merveilleux ou la situation merveilleuse dont on a toujours rêvé. Je suis désolé de vous dire que les choses ne fonctionnent pas comme ça et ne fonctionneront jamais comme ça. Pour en revenir à Samuel Eto'o, je pense que plutôt que de nous réjouir et de croire qu'il viendra changer le football, nous devons à la place nous préoccuper de ceux avec qui il travaillera. Nous devons nous demander s'ils seront à la hauteur de la nouvelle dynamique qu'Eto'o va certainement vouloir implémenter. Nous devons nous demander si leur rôle ne sera pas plutôt de profiter de lui, car on a vu plein de Camerounais qui profitent des projets pour assouvir des intérêts égoïstes. On connaît tous les principaux défauts qui nous caractérisent: la corruption, le népotisme, le clientélisme, la paresse, l'irresponsabilité et autres. Si les personnes qui vont travailler avec lui n'éliminent pas ces défauts en eux, pensez-vous qu'Eto'o aura la moindre chance de changer les choses? Dites-le moi en commentaire et retrouvons-nous bientôt pour une nouvelle vidéo.